إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout louange, tout remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, permettez-nous, nous continue avec nos explications du livre Riyad al-Salihin par Imam al-Nawawi rahimahullah. Et hadith avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 86. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتعمدي الله برحمة منه وفضل. Rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit rapproche-vous, veut dire avec ce qui vous fin être ordonné et tini ferme la droiture et connaît qui peine à personne parmi eux qui pourrait s'y échapper depuis l'enfer par son action. Mon sahaba fin demander même pas ici au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il finit répondre et dire non, même pas moi, excepté qui Allah englobe moi avec ce grâce et ce pitié. Un hadith qui trouve dans Muslim. Donc, narrateur de ce hadith-là, Abu Huraira radiyallahu anhu, ça c'est ce kunya, et ben ulama fin diverger concernant ce vrai nom et nom qui plie authentique, c'est, il appelle Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi. Dans l'époque des Jahiliya, ce nom dit Abdu Shams, et ensuite quand il fin accepté l'islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin sans ce nom et fin appelé par Abdurrahman. Et Abu Huraira radiyallahu anhu, il fin prend naissance dans Yémen. Ensuite, il fin accepter l'islam en l'année 7 Hijri, à l'âge de 28 ans, à travers un sahabi qui s'appelle Abu Tufail Amr al-Dawsi. Et dans cette année-là même, il fin faire Hijra, il fin venir à Medina pendant la guerre de Khaybar. Et Ibn Abdel Bar, il dit qu'il fin venir à Medina, dans ce moment-là, quand il est dans sa guerre-là, il participe dans sa guerre-là ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après ça, il reste en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il mémorise hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à qu'il vienne le sahabi qui rapporte plus beaucoup hadith depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est mentionné qu'il rapporte 5300
74 hadiths depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a une divergence parmi les ulama, l'année qui est filmée. Il y a certains ulama qui disent qu'il en l'année 57 Hijri, il y a dit 58 Hijri, il y a dit 59 Hijri à l'âge de 78 ans. Il est filmé dans Medina même, c'est Al-Walid ibn Utba, veut dire Amir, chef Medina dans cette époque-là qui fait faire ce salat janaza après salat al-Asr et il finit être enterré dans le Qabristan al-Baqi' qui trouve dans Medina même. Alors, il y a d'autres qui nous tous nous connaissons pour nous rendre la Jannat, nous besoin faire une bonne action. Nous faisons une bonne action quantité qui nous capable. Pareil, comme dans ce hadith-là, il mentionnait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire rapproche-vous, veut dire avec tout le qui se finit être ordonné pour rapprocher avec ça. Depuis parole Allah subhanahu wa ta'ala, nous mettons en pratique parole Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si nous nous rapprochions avec Allah subhanahu wa ta'ala. Faire une bonne action, restons avec une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est normalement qui amène nous vers Jannat. Puis il y a personne qui vous dit, tu connais, mais mon restons avec l'obéissance à Allah, me désobéir à Allah, me désobéir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah pour satisfaire avec moi, les bons mettre moi dans Jannat. Puis il y a personne qui vous dit ça. Donc nous tous nous connaissons, mais nous pouvons augmenter nos bonnes actions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça, les pour mettre nous dans ce Jannat et sans qu'il nous exagérer et sans qu'il nous fasse négligence. Alors, en général, nous sommes capables de classifier Bandimoun en relation avec Ibadat Allah subhanahu wa ta'ala en trois parties, en trois catégories. Une première catégorie, c'est un Bandimoun qui fait négligence dans son Ibadat. Quand nous sommes alentour de nous, nous trouvons qu'il y a une bonne partie Bandimoun. C'est des gens qui négligent concernant ibadat Allah. Je fais négligence concernant ban ibadat. Que ce soit faraz ou bien les capables sunna aussi. Par exemple, un dimoun, si nous prenons l'exemple salat, il y a certains dimoun qui faudrait les gagner les temps pour les faire salat. Faudrait les gagner les temps pour les faire salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il crée nous pour ça. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je vais faire que djinn et bandimoun pour qui je adore moi, je fais mon ibadat. C'est ça le but principal qui fait Allah. Finalement, nous le salati là. Mais c'est ma ban là. Faut dire qu'il y a des gens pour faire ibadat Allah. Et ça même, certaines parmi ces bandimoun là même, sa première catégorie là, pas juste faut dire qu'il y a des temps, et il y a certaines qui se gagnent les temps, mais là aussi pareil, je ne vais pas faire ibadat Allah. Je ne veux pas adorer Allah. Alors ça c'est la première catégorie, un démon qui fait négligence concernant ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Une deuxième catégorie, c'est un démon qui l'exagère dans ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Faire une action que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas faire. Ça aussi pareil, nous trouvons une grosse partie, un gros nombre de musulmans. Et il y a ça dans eux. Comme si je peux montrer, je peux faire ibadat Allah, ou bien pour eux-mêmes, je peux satisfaire. Moi, il y a beaucoup ibadat Allah subhanahu wa ta'ala dans ma vie, mais seulement il y a une exagération là-dedans. Peut exagérer, peut faire plus qu'il besoin, sans qu'il y prenne compte qu'il me l'écho et d'un droit là au moins. L'exemple qu'il nous capable de prendre, par exemple, un dimoun, il peut débouter pendant toute longue la nuit. Il peut faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas endormi. Pour lui, il peut penser, mais tu connais, Allah, ou bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il donne moi l'autre pour débouter pendant la nuit pour faire ibadat Allah. Mais moi, après Isha, je n'ai pas dormi du tout. Pendant la nuit, je n'ai pas dormi du tout. Je reste faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à Arif Fajr. Pour lui, il peut trouver une grande action qu'il peut faire. Mais je peut dormir, moi, je n'ai pas dormi.
Maurice ado Allah. Mais c'est mal oublié qui se l'écho il a un droit là. Ou bien il dit les restes garde rosa tous les jours il y a les mêmes. Non mais rosa, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il conseille moi pour qui me garde beaucoup rosa. Alors les restes garde rosa il y a les mêmes. Il va prendre en compte qu'il se l'écho il a un droit là. Donc les faire ibadat Allah et les exagérer dans ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comment rapporté par Anas ibn Malik, il dit 3 personnes qui viennent contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur une madame zut la case. Et ces 3 personnes-là font une pause question concernant l'ibadat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est ibadat que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut faire sur la case? Qui quantité ibadat que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut faire? Ces 3 personnes-là ont vécu une ibadat du prophète. Quand maintenant finit cette information là, comme si je peux trouver qui, oh, ça même ibadat que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut faire là, mais les tigit, nous sommes capables de faire plus que ça. Nous sommes capables de faire plus ibadat que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je dis, mais quand nous étions avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah finit pardonne sur un prophète avant et après. Il fait sa quantité d'ibadat là, Allah finit par donner, mais nous avons sa quantité de péché là, mais qui quantité d'ibadat plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous besoin plus faire. Alors, un parmi ces 3 personnes-là finit dire, quant à moi, toute longue la nuit, moi pour faire salat. Moi, je suis capable de débouter pendant toute longue la nuit, moi pour faire namaz pendant la nuit là. Je ne vais pas pour dormir. L'autre là dit, moi tous les jours, je peux garder rosa sans rater un jour. Sans exception, je peux garder rosa, je ne vais pas pour rater un jour. Je dis demain, après-demain, le jour qui vient après, allez même, je ne vais pas pour rater un jour. Et l'autre là, il dit, 3e personne là, je peux rester loin de madame, jamais je peux mourir. Je peux reste loin devant madame, mais il n'y a jamais pour mourir dans la vie. Alors, si il y a des gens qui paye la connaissance, qui peut entendre ça, il te connaît un tel, il peut débouter pendant toute longue la nuit, il peut faire salat, l'autre là, il peut garder rosa beaucoup. Tous les jours, il peut garder rosa. Ça n'a peut-être, il n'est pas pour mourir jamais, peut-être il est capable de passer le temps dans l'ibadat Allah. Ça, 3 là, c'est un bon dimoun, ça. Je décide pour faire ça. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin via banla et il fin dire est-ce que c'est moi-même qui fin dire tel, est-ce que c'est je même qui fin dire telle action, qui fin dire telle affaire, est-ce que ça 3 là, mais cause avec Dieu, est-ce que c'est même qui dit moi pourrais éveiller pendant la nuit, moi pour faire salat, moi pour garder rosa tous les jours sans exception, moi pas pour mourir, jamais, est-ce que c'est eux qui disent ça? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est avant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est moi-même qui n'a plus beaucoup la frayeur, plus beaucoup la peur, la frayeur Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est moi-même qui n'a plus beaucoup de taqwa qui dit la frayeur Allah, moi plus peur Allah, moi-même qui n'a plus la frayeur Allah subhanahu wa ta'ala dans moi, mais moi, je garde rosa. Et un jour, je ne pas garde rosa. Pas tous les jours que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tu peux garder rosa. Un jour, tu peux garder, en dehors Ramadan, bien sûr, et un jour, tu peux quitter. Je fais salat pendant la nuit, et arrive un moment où je dormir. Je ne peux pas rester faire salat, rester éveillé pendant la nuit, pour qu'il arrive à dire, je peux faire salat même. Non, il y a un moment, oui, je fais salat pendant la nuit, mais il y a un moment qui me repose, je dormir. Je marié avec madame, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui n'est pas content de mon sunna, il n'est pas parmi moi. Celui qui n'est pas content de mon sunna, ma façon de faire, mon principe, il n'est pas parmi moi. Et ça a été fait dans Bukhari. Alors ça fait de nous un exemple qui, sa catégorie de monde là, même dans une société de Nali, fait beaucoup d'ibadat, mais seulement pas prendre compte est-ce qu'il peut faire ibadat là comment le prophète il fait. Est-ce qu'il peut exagérer dans mon ibadat? Donc une petite chose qui nous vient prendre.
En précaution, alors ça c'est deuxième catégorie du monde, qui fait ibadat, je exagérer dans notre ibadat. Et troisième catégorie du monde qui peut pratiquer sur ibadat basant le juste milieu. Sans qu'il y exagère et sans qu'il y fait négligence. Un monde, il peut faire ibadat Allah pareil comme le prophète fait. Un monde, il peut faire ibadat Allah dans le moment que le prophète fait, il peut faire. Dans le moment que le prophète ne fait sa ibadat là, il reste avec ça. Et ça, c'est parmi les trois, c'est ça qui est le plus meilleur. C'est sa catégorie de monde là qui est le plus meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons faire des efforts pour venir parmi sa catégorie de monde là. Nous enlève la négligence dans la vie et aussi ne pas exagérer, ne pas redépasse le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans nos ibadat. Alors, à cause ça même qui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire au commencement de ce hadith-là, rapproche-toi, veut dire avec ce qui finit être ordonné, ce qui se finit être ordonné pour faire, fais-le, rapproche-toi avec ça et tiens ferme dans la droiture. Reste dans la droiture. Suis le chemin droit. Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous une vérité. Malgré que, souvent, on a l'habitude de dire, tu connais moi, je fais beaucoup de salat, moi. Tu connais moi, je fais beaucoup d'ibadat dans ma vie, moi. Mais, moi, quand moment, je prends de Jannat, moi. On a fait un petit temps de dire cause comme ça. J'ai sa parole là. Les bases dans ce action, salat, sadaqa, moi, je donne beaucoup sadaqa, moi. Moi, aide beaucoup de dire misère, moi. Je veux dire comme si, ça va être action qu'il peut faire. Pour lui, comment dire, Jannat est réservé. Mais c'est moi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire nous connaître et dire, et connaît qui paie une personne parmi eux qui pourrait s'y échapper depuis l'enfer par son action. Ou capable de faire beaucoup d'action. Beaucoup de bonnes actions de faire. Toutes ces qualités de bonnes actions de faire. Mais seulement, ça pas de nous garantie pour qui Allah met où dans ce jannat. Ou capable de beaucoup de salat dans la vie. Ou capable de beaucoup de sadaqa dans la vie. Ou capable de beaucoup de hajj dans la vie que vous finissez faire. Mais seulement, oui, bien sûr, que ça va l'action là, c'est un moyen qui amène une nouvelle jannat. C'est un moyen qui amène une nouvelle jannat, comme au commencement, nous dire, pour nous rendre la jannat, nous besoin d'avoir une bonne action. Voilà, sa personne-là, il fait beaucoup de bonnes actions qui il y a l'espoir pour les rendre la jannat. Il n'y a pas de garantie 100%, mais moi, je ne peux pas vivre dans des obéissances à Allah, de péché, de haram. Je n'ai plus beaucoup de bonnes actions, mais automatiquement, qui me rendre la jannat. Non. Mais seulement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous, tu es capable de sa quantité d'ibadat là, mais il y a une autre chose qui est importante, une chose principale qui peut amener toi vers Jannat, c'est faveur Allah et pitié Allah. Faut dire qu'il y a faveur Allah subhanahu wa ta'ala là-haut. Faut dire qu'il y a pitié Allah subhanahu wa ta'ala là-haut, les là qui vous pourront de Jannat. Si il y a faveur, il y a pitié Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, pour mettre nous dans l'enfer. Et nous connaissons le hadith, Muflis. Un démon ne peut venir avec ce ban action le jour du Qiyamah, avec ce ban salat, avec ce ban rosa, avec ce sadaqa qu'il a donné. Mais seulement, il met tache au sang là. Il bat sang là. Il cause mauvais au sang là. Il fait telles affaires pour prendre ce ban bonne action, pour donner ça à un démon qui lui fait faire l'injustice avec lui. Quand finalement, ce ban bonne action est terminé, parce qu'il rembourse lui, à un démon qui lui fait faire l'injustice. Et encore, au contraire, il doit encore prendre sa mandimoun-là, ce péché, mettre ça au lit, et ils étaient identifiés l'enfer. Hadith Muflis. Alors, donc, ça montre nous que nous besoin d'une mandimoun qui, oui, nous fait ibadat Allah en quantité, mais seulement nous besoin imaginer quelque part, c'est pas sa ibadat là, c'est
moyen principal qui vous fait nous rendre dans la Jannat, c'est pitié Allah. Faut dire Allah où est pour nous rendre dans la Jannat. Muhammad ibn Abi Amira, il dit, si une personne, depuis qu'il finit de prendre naissance, jusqu'à qu'il est mort, un dimoun, depuis qu'il prend naissance, jusqu'à qu'il est mort, peut-être, combien de temps nous vous donnez? 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, il prend naissance jusqu'à qu'il est mort, et il est mort comme un vieillard, il dit, il est mort comme un vieillard, il est vieux, il est mort. Il tombe là se figure comme un acte de l'obéissance à Allah. Veut dire comme si pendant ce long moment-là, jusqu'à une vie, il reste comme si tombe le sofia, il reste fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça joue-là, il peut guetter ça avec mépris. Et il peut souhaiter qu'il retourne l'olati afin qu'il est capable d'augmenter sa rétribution et sa récompense. Mais ça là, un dimon n'est pas seule l'existence dans l'ibadat Allah. Mais malgré ça, peut-être il est présent devant Allah, il trouve nous, mais pas assez ça. Pas assez ça. Qui fait par retournement, l'olati encore une fois, afin qu'il m'augmente encore là-dedans. Me fait plus beaucoup ibadat là-dedans. Et sa preuve là, il trouve dans Ahmed. Si nous réfléchissons, ça va me faire. Nous pas ça dit mon nous. Qui ça n'a pas parmi nous qui vous dit exactement moi ça dit mon là depuis mon prend naissance jusqu'à ce là nous capable dire mon vin vieux mon risque dans sajda mon risque dans ibadat Allah mon risque faire une bonne action pour pas faire péché même puis la personne parmi nous ça. Mais c'est moi si il y a une dimon pareil une fait ali il peut trouver comment dire il a aussi passé. Mon besoin fait encore mais ça va de manquement qui est dans nous là. Ça va, comment dire, une façon de parler, comment nous dire, mon frère, c'est, je peux réduire la vie qui fait, parce qu'ils ont dit, moi, je réussis à faire 5 points de namaz par jour. Moi, je réussis à faire 5 points de namaz par jour, comment dire, un grand quelque chose qui vont faire là. 10 minutes, 15 minutes, 5 namaz par jour, mon frère. Ah, je dis, moi, un bon musulman, je dis là. Ça dit, mon ali, prend des migrants matins jusqu'à tantôt, se laver, net, il reste dans sa vie même. Il peut trouver ça passer. Mais qui quantité d'efforts, nous qui avons beaucoup de négligence dans nous, nous besoin améliorer. Nous besoin comme si, refaire ibadat Allah. Qui quantité, comment dire, nous trouvons-nous faibles, qui quantité nous trouvons-nous, comment dire, nous ne pouvons pas faire non, il y a nos salatiers là. Nous ne pouvons aucune bonne action dans nos comptes de façon de parler. Alors ça peut montrer nous qui, même qui quantité ibadat ou faire, contre Allah subhanahu wa ta'ala, on peut trouver qu'on dit, aïe, ça trop de ça. Pas assez ça, pas non, ça pour me rendre dans Allah subhanahu wa ta'ala ce jannah. Ibn al-Qayyim lui dit, une personne pour gagner, pour rendre dans jannat, simplement par la pitié d'Allah. Faut dire, Allah se pitié là pour rendre dans jannat. L'action du serviteur, il n'y a pas une chose qui vise ça pour rendre dans jannat, bien qu'il y ait une cause. Ou envers rendre dans jannat, oui, on fait action, ou bien pitié Allah pour rendre dans jannat, action qui m'en fait, c'est pas juste ça qui peut vraiment rendre dans jannat, oui, il y a une cause pour faire rendre dans jannat, mais seulement c'est pitié Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, Cheikh Albani, rahimahullah, il dit, bonne action, il y a une cause nécessaire pour rendre dans Jannat, mais il n'y a pas un prix pour rendre dans Jannat. Comme si vous n'êtes pas capable, si ça va une bonne action pour rendre dans Jannat, il est trop faible, ça va une bonne action qu'il peut faire là. Puis il n'y a aucune valeur auprès d'Allah comparé avec Allah ce Jannat. Bonne jouissance qu'il y a dans Jannat, nous pas assez faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie, dans la vie, mais seulement, juste simplement, ça montre nous qui quantité pitié Allah et nous si, comment dire, nous pouvons rendre dans Jannat. Qui quantité content Allah subhanahu wa ta'ala, les content nous, quand nous pouvons trouver nous dans ce moment-là, Allah peut donner nous l'autre, aller rentrer dans le Jannat. Faut des pitié Allah subhanahu wa ta'ala, nous, Allah est satisfait avec nous. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous. Alors, sa partie de ce hadith-là, il y a un profit pour nous là-dedans. Qui ça profite là, ça?
un dimon, il ne pas émerveillé par quantité ibadat qu'il peut faire. Comme on nous dit, elle est là, mon capable de faire beaucoup ibadat, mais c'est moi qui pas voulu écoute Allah. Droit qui Allah, droit qui moina, l'eau Allah, droit qui, veut dire, faveur qui Allah peut faire le moi, moi pas assez remercier lui. Moi pas assez comme si faire ibadat pour sa bonne famille là. Droit que Allah subhanahu wa ta'ala li na nous. Nous pas réussir comme si adoli comme bizarre. Alors ça est trop, nous mon action est trop faible. Donc un démon ne vient pas émerveillé par ce bon action, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit il fait nous rendre la jannat. Ensuite, le sahaba fin demande le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même pas vous aussi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, veut dire même aussi pareil, est-ce qu'il y a une action seulement, pas pour réussir au rang de la Jannat, veut dire on peut échapper avec l'enfer, même une action aussi, il pareil, comment nous, veut dire nous ici, nous va pour réussir au rang de la Jannat par pitié Allah, ou ici pareil. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit répondre, il dit non, même pas moi. Et nous connaissons action du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il se fait débouter pendant toute longue la nuit. Il se fait débouter pendant la nuit, tous les jours pendant la nuit, il se fait débouter jusqu'à ce que ce lipier tu peux venir fan. Ce lipier tu peux fan, ce lipier tu peux enfler. Aisha radiallahu anha peut dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que sa quantité d'ibadat là au fait, tandis qu'Allah ne finit pas de nous. Allah ne finit pas de nous un péché, là aussi pareil. Ou bien fait sa quantité d'ibadat là qui comme si où les pieds peut fan, peut blesser, peut enfler. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui répond de dire, est-ce qu'il m'aura besoin d'un serviteur qui est reconnaissant envers Allah? Est-ce qu'il m'aura besoin d'un serviteur qui est reconnaissant envers Allah? Ça peut donner un exemple qui le prophète Jannat infini réservé pour lui, mais sa quantité d'ibadat à lui faire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est la personne qui est plus généreux. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est content partager. Surtout dans les mois de Ramadan, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est plus généreux encore. Même une petite chose que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait gagner comme cadeau. Il fait bizarre cette petite chose là, un démon vient, j'ai comme ça, mais au prophète, donne-moi ça. Le prophète bizarre, donne-moi ça. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'avait donné ça. Générosité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous connaît qu'il regarde beaucoup rosa. Tout ça, c'est efforts qui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait là, mais c'est même malgré lui aussi pareil, les parents d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jannat par ce punition et ce grâce. À cause de ça même qu'il dit, non, même pas moi, excepté qu'Allah englobe moi avec ce grâce et ce pitié. Veut dire, il a pitié Allah subhanahu wa ta'ala, il a grâce Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qui, lui aussi pareil, il rentre la Jannah. Alors ça montre nous qui nous besoin de demander beaucoup de dua avec Allah. De demander beaucoup de dua avec Allah. Oh Allah, malgré qu'il m'a fait beaucoup d'ibadat pour toi, pour faire tout seul plaisir, mais seulement gagne pitié pour moi. Descends te pitié là au moins. Fais-moi rendre la Jannat à travers ta pitié. Alors c'est un dua qui nous vient demander beaucoup afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les satisfait avec nous. Et comme ça même, ça montre nous aussi que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisirait qui s'en a qui est pour mettre dans la Jannat. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas choisi tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il choisirait qui s'en a qui est pour guider lui. Il choisirait qui s'en a qui est pour donner lui hidayat, il pour donner la guidance. Qui s'en a qui est pour mettre dans la Jannat, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit ça. C'est pas, comment on dit, nous qui choisirions. Moi, je vais rentrer dans la Jannat, je vais faire beaucoup d'actions, Jannat est réservé pour moi. Non, pas comme ça. Oui, je fais beaucoup d'actions, je garde l'espoir, le pitié Allah, le grâce Allah subhanahu wa ta'ala,
afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les satisfait avec nous et les mette nous dans ce Jannah. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide nous tout, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les continue à nous, augmente nos bonnes actions et reste loin depuis la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa bonne action là les satisfait avec nous, les donne nous courage pour nous faire sa bonne action là, et Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr par sa pitié, par sa grâce, Allah subhanahu wa ta'ala les met nous dans ce Jannah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.